On n'est pas sur la première vraie vidéo de cette chaîne secondaire, je crois que si. Aujourd'hui, on va parler du pouvoir des décisions parce que j'ai découvert un article récemment qui m'a juste fait boum dans la tête et je pense que ça va vous passionner aussi. C'est une étude qui a été publiée très récemment dans la revue Scientific Reports. Et là où ça va intéresser les passionnés du cerveau que vous êtes, c'est que les auteurs de l'étude ont réussi à prédire en moyenne 11 secondes avant les participants le choix qu'ils allaient faire. Comment? C'est ce que je vais vous dire. Les participants de l'étude avaient un choix à faire, un choix très simple entre deux types de rayures. C'est un petit peu comme choisir ses fringues le matin. Une fois qu'ils avaient choisi le type de rayure qu'ils voulaient prendre pour eux, leur propre choix, ils devaient s'en faire une représentation mentale. Ça permettait avec l'IRM-F, c'est-à-dire l'IRM fonctionnel, de voir ce qui se passait dans leur esprit, littéralement de regarder leurs pensées, sans ouvrir la tête pour aller voir ce qu'il y avait dedans. L'IRM fonctionnel, ça permet surtout de voir quelles sont les zones du cerveau qui sont stimulées en activité. Là où ça commence à être juste passionnant, c'est que dans les aires visuelles frontale et subcorticale, il pouvait voir la décision de la personne 11 secondes avant qu'elle n'ait fait sa propre décision consciemment. 11 secondes avant, c'est énorme. 11 secondes, c'est ça fois 3. Tu imagines? Tu crois que tu viens de prendre une décision, mais ça fait 11 secondes qu'elle est prise dans ta tête. En 2008, il y avait déjà une étude qui avait été faite en ce sens-là sur les décisions motrices. On s'était alors aperçu que notre cerveau avait pris des décisions de déplacement 10 secondes avant qu'on ait vraiment décidé de le faire. Là, c'était pas vraiment d'ailleurs des décisions, mais il y avait une activité dans le cortex préfrontal et pariétal 10 secondes avant la mise en mouvement. Comment sont vraiment prises les décisions? On sait que le cerveau est associatif et comparatif en permanence. S'il reste des traces de pensée assez fortes résiduelles de décisions analogues qu'on aurait pu prendre par le passé, il a tendance à renforcer ça. Et donc quand un choix s'offre à lui, il va avoir tendance à reproduire en fait le même choix, un petit peu malgré nous. On pense avoir vraiment choisi, mais en fait le cerveau a sa propre activité indépendante et il nous impose un peu son choix. Toutes les images résiduelles qu'il y a dans notre cerveau, les vraies pensées sous forme d'images, eh bien elles reviennent à nous un petit peu malgré nous. C'est pour ça aussi que les personnes qui souffrent d'un syndrome post-traumatique fort ont des flashs comme ça qui leur reviennent, ils le décident pas en fait, il y a des déclencheurs et ça se réimpose à eux. La grande question c'est donc, est-ce qu'on a un libre arbitre? Est-ce qu'on a le choix? Par exemple, vous là maintenant tout de suite, vous avez le choix de vous abonner à cette chaîne secondaire si c'est pas encore fait et aussi peut-être à lâcher un pouce en l'air. Je vous rappelle rapidement que sur cette chaîne secondaire, je fais les vidéos comme ça moi-même, un petit peu comme en 2016. Quand j'ai un sujet qui me botte, là en l'occurrence j'ai découvert toute cette étude hier, je me suis dit ok, je vais leur en faire une vidéo. Alors évidemment, il y a des solutions pour être sûr de prendre ses propres décisions, c'est d'utiliser des outils de décision. C'est ce qu'il y a de mieux à faire parce que ça factualise un petit peu sa pensée. Exemple concret, la matrice d'Eisenhower. C'est un outil qui fait référence à l'ancien président américain Eisenhower. Ce président était très réputé pour une super gestion de son temps et en fait il utilisait une matrice simple, mais qui lui permettait de prendre des décisions immédiates, sans affect et sans réminiscence que son cerveau pourrait lui imposer. Voilà sa manière de faire. Ici, il mettait l'ordre d'importance et ici, l'ordre d'urgence des choses. Et il catégorisait tout ce qu'il avait à faire en 4 catégories. Ici, les choses importantes, mais pas urgentes à faire. Et dans ces cas-là, c'est lui qui décidait quand est-ce qu'il allait le faire et il se le mettait à son planning. Ici, tout ce qui était important et urgent, donc là, il n'y avait pas le choix, il fallait le faire tout de suite. Là, tout ce qui n'était pas important et pas urgent, donc c'est plus tard, voire jamais. Pour lui, dans sa vie, c'était souvent jamais. Et là, tout ce qui était urgent mais pas important, et là, il se forçait à le déléguer, il le faisait faire par quelqu'un d'autre. On va revenir sur de la netteté. Cette matrice-là permet en fait de trier une to-do list, toutes les choses que vous avez à faire, pour pouvoir y voir plus clair, sans se dire non mais si ça quand même ce serait bien que je le fasse, ou ça j'ai envie de faire ça, ou ça je vais le repousser. Il y a une lecture très claire qui permet de reprendre le dessus sur les intuitions qu'on aurait pour des choses très factuelles. Des outils sur la prise de décision, il en existe plein. Il y en a 50 dans ce bouquin-là que je viens de vous montrer. Donc à chaque fois, c'est schématisé et expliqué. Je vous le recommande. S'il y a un bouquin que j'ai à vous recommander, c'est celui-là. Ça parle de la loi de Pareto, de la matrice d'Eisenhower, de la pyramide de Maslow dont on avait déjà parlé sur cette chaîne, du modèle de Bourdieu, de l'analyse de SWOT, etc. Sur ce qui concerne les prises de décision, moi c'est celui que j'utilise. Je vous le recommande. Je vous mets un lien dans la description, évidemment. J'espère que cette première vraie vidéo sur la chaîne vous a plu. Pensez à vous abonner, c'est une chaîne secondaire, je crois qu'on est 20 000 là au moment où je vous parle. N'oubliez pas de liker, activez la cloche parce que là il n'y a pas de date de sortie. Activez la cloche, c'est important. Je ne sais pas quand est-ce que je sors quelque chose. Oh, là on est mardi matin, le 16 avril, je vais sortir ça ce soir, tu vois, voilà, ça me prend comme ça. Allez, ciao.